Et coucou les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 2. Et donc on va se balader dans la ville et voir si on peut faire des quêtes. On va parler un peu à tous les marchands et voir ce qu'on va y faire. Donc en quête, nous avons donc du tacticiel étape par étape. Acte 1, une proposition immorale. Donc, proposition immorale. Une fois le calme revenu sur la place publique, Loredo invita Gérald à s'entretenir avec lui. Comme chacun le sait, les sorceleurs, au même titre que les troubadours, ne refusent jamais un bon repas, mais c'était aussi l'occasion de sonder le commandant. Gérald accepta l'invitation. Après, nous avons le Kéran et le monstre de Flotsam, me direz-vous. Eh bien, Gérald eut oui dire qu'une bête avait attaqué un homme sur la jetée. En bon professionnel, il alla voir de quoi il en retournait. Et le peuple n'avait pas menti, l'homme qui avait été attaqué se tenait là, étendu, tandis que la foule ne tarissait pas de commentaires sur les événements. La magicienne Sheila de Tancarville, présente sur les lieux, aurait alors demandé à Gérald de l'aider à chasser le dangereux monstre. Mais il devait d'abord trouver de quel genre de monstre il s'agissait, et nul n'aurait été plus à même de les renseigner que l'elfe Cédric. Donc il faut aller voir l'elfe Cédric. Après, nous avons le contrat sur les Neckers. Malgré les événements, Gérald n'avait pas oublié qu'il était sorceleur et que c'était sa principale source de revenus. Lorsqu'il eut vent de la récompense qu'offraient les autorités de Flotsam pour l'extermination des Neckers, il accepta immédiatement. Mais avant de commencer, il voulut se renseigner sur ces créatures vicieuses. Il se procura des livres à leur sujet et se mit en quête de spécimens afin d'observer leur comportement. Ok. On a le contraste sur les Andriagues. Les Andriagues proliféraient dans la région de Flotsam. Ces monstres étaient devenus un tel fléau que Bernard Loredo, généralement avare, offrait une récompense pour leur extermination. Le sorceleur accepta le travail et décida qu'un peu de savoir théorique ne serait pas de superflu. Il alla donc se renseigner sur les habitudes des Andriagues. Problème avec le troll. Le code des sorceleurs expose explicite ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Gérald prétend avoir inventé ce code lui-même pour s'en servir comme excuse et refuser les missions intéressantes. Mais je ne le crois pas aussi sournois. Quoi qu'il en soit, Gérald eut vent que Bernard Loredo avait mis à prix la tête d'un troll vivant dans les environs. Les trolls sont des créatures sages, et le code stipule qu'un sorceleur ne peut chasser une créature que si elle présente un danger. Gérald alla donc voir ce qu'il en était. Assassin des rois. Près de Flotsam, Gérald croisa à nouveau la route de l'assassin Foltest. Celui-ci était accompagné d'Urvet, un chef Squirtle. Il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Plus tard, il s'avéra que cette rencontre n'était pas, en effet, le fruit du hasard. Depuis ce jour-là, le sorceleur se demandait s'il allait être capable ou non de retrouver l'assassin par l'intermédiaire des Squirtles. Le Kéran, une question de prix. Les magiciennes ne font jamais rien de bon cœur, pour la bonne et simple raison qu'elles ont une pierre à cet endroit. Sheila déclara qu'elle ne voulait plus ni parler ni lever le petit doigt contre ce monde tant que le prix du contrat ne serait pas établi. Le sorceleur, tout ingénu qu'il est, n'aurait jamais pensé ainsi, et puisque l'aide d'une magicienne peut toujours s'avérer utile, en particulier quand il s'agit de tuer un monstre gigantesque, notre héros alla négocier avec les marchands du port. Une épée pour les monstres, une épée pour les monstres. Un sorceleur sans épée en argent est comme un nain sans arbre. Celle de Gérald s'était envolée avec le dragon lors des mémorables confrontations au donjon des Lavalettes. Notre héros devait donc s'en procurer une nouvelle. Plusieurs solutions se présentent à lui, mais la meilleure consistait à en faire réaliser une nouvelle par le nain forgeron qui tenait boutique dans les quartiers non humains de Flotsam. Et après, nous avons un atterrissage brutal qu'on a terminé et pour la volonté des dieux qu'on a terminé. On va pas s'amuser à lire tout ce qu'on a fait. Mais je pense qu'on va commencer par une épée pour les monstres. Parce que sans épée pour les monstres, on va pas pouvoir avancer. Donc on va commencer par cette quête. Et il faut trouver donc la boutique du forgeron, le nain, dans les quartiers non humains. Alors, les quartiers non humains.
Voilà. Alors, les quartiers d'un humain. Artisan. Soit là, soit là. On va commencer par celle-là. Allez, hop, on y va. Salut, sorceleur. Êtes-vous bien Gérald de Rive? Qu'il demande. Merci, maître, pour ce que vous avez fait au château de la Valette. Vous nous avez sauvés. Acceptez ce modeste présent. C'est gentil. Je prends. Merci. Merci. Puissent les dieux vous protéger. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il nous a offert? Nouvelle étape de quête. Malheur au vainqueur. Ok. Malheur au vainqueur. On l'a terminé. Malheur au vainqueur. Quand le sort joue des tours au sorceleur, cela n'augure jamais rien de bon. Gérald fut donc d'autant plus surpris lorsqu'une famille de bourgeois rescapés du château de la Valette vint le trouver à Flotsam. Ils remercièrent Gérald et lui offrirent quelques orins. Cet événement lui rappela que les sorceleurs défendent les gens comme les monstres, mais aussi contre d'autres gens. Ça, c'est sympa de leur part. Allez, on continue notre route vers le forgeron. Comment vous portez-vous, très cher? C'est la famille? Le petit... Le sorceleur arrive. Vous croyez qu'il sera d'accord? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On lui demande? Regardez-le bien. Ce serait parfait pour ça. Allez, on va parler à ce nain. Maître, regardez qui vient honorer notre forge. Le titan de la forge ne nous entend pas. Quand il travaille, le monde s'efface. Comment vous portez-vous, sorceleur? Jolie forge. Bah, c'est juste une forge. Mais merci pour le compliment, de ma part et de la part du maître. Que peut-on faire pour vous? Ah, on peut jouer au dé, on peut marchander ou on va demander fabriquer un objet. Ah non, non, non. Ah, c'est intéressant quand même. Veste, écorcheur. Ah, épée de sorceleur. D'accord. Mais il nous faut des bûches d'arbres et du minerai d'argent. Ok. Bûches d'arbres et Que minerai peut-on d'argent. faire pour... Marchandons. Je regarde s'il a des bûches d'arbres et du minerai d'argent. On dirait pas. Non, il n'y a pas. Dommage. Mais il y a des choses intéressantes quand même. Très bien. Donc, comment faire pour aller récupérer des bûches d'arbres et des Le minerais sorceleur arrive. d'argent? Vous croyez qu'il sera d'accord? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On lui demande? Regardez-le bien. Comment vous portez-vous, très cher? C'est la famille? Où est-ce que tu vas? Tu es bien curieuse. Tu sais où trouver un elfe du nom de Cédric? Ne te mêle surtout pas de ça. Je t'ai vu pâlir quand on a vu Sheila. C'est ton imagination. Je ne vais pas te tirer les vers du nez. Je le découvrirai moi-même. Comment?
Quand j'aurai vu Cédric, on partira en chasse tous les deux. Alors allons le trouver. Il doit être dans sa tour d'observation. C'est pas trop ça que je voulais faire. Donc là, on est sur la mission Le Kéran. Et on doit parler à Cédric pour savoir que c'est lui qui connaît la bête. Par contre, comment récupérer du bois et du minerai? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Imbelk, bientôt une année sera écoulée. Moril serait ravi par une telle journée, Seherim. Réjouis-toi en souvenir d'elle plutôt que d'abreuver ta tristesse. J'essaie, mais je suis abattu par tout ce mauvais sang qu'a causé sa disparition. Ne laisse pas les autres Seyd salir sa mémoire. La haine n'est qu'une échappatoire à l'incapacité. Merci Cédric. Va fail. Va fail. Vous êtes Cédric? Qui le demande? Gérald de Rive. Ah, le sorceleur et... Triss Merigold. Fragrance enivrante, Triss. Regardez-moi, Cédric. Que voulez-vous, Gérald de Rive? Ah, qu'est-ce qu'il a à marchander, lui? Poussière de diamant, biche d'arbre et minerai d'argent. Alors, Je compte tuer le Kéran. On dit que vous pourriez m'aider. Tout dépend du genre d'aide que vous cherchez. J'ai besoin d'informations. Vous auriez dû le tuer il y a des années. Maintenant, je ne sais pas. Il est devenu trop gros pour le fleuve. Et il a des excroissances sur les tentacules. Une peau extrêmement épaisse. Avant, il vivait dans un marais situé près d'un affluent du Pontard. Des terres sauvages où même les scoia'tels n'osent pas s'aventurer. Vous devriez voir l'épave du dernier bateau qu'il a coulé. Inspecter les traces qu'il a laissées. Examiner les dégâts. Où se trouve l'épave? Allez vers le sud, dans la forêt. Puis à l'est, en direction du fleuve. Vous trouverez un pont en ruine construit jadis par les Enseid. L'épave gît au pied du pont. Merci, Cédric. Je serai près de l'épave du bateau. J'ai besoin d'argent. Vous auriez du travail pour un sorceleur? Il y a toujours du travail pour un sorceleur dans la forêt. Ça grouille de monstres. Ils arrivent ici en masse. Vous savez pourquoi? Les endroits maudits attirent des tas de saloperies, comme la merde attire les mouches. Il y avait une maison dans la clairière où on enfermait les démons. Lors de la guerre contre Nilfgaard, elle a été rasée par les flammes. Les fous ont littéralement fri à l'intérieur. Depuis lors, les ruines sont maudites. 2 casse-cou ont essayé de les fouiller il y a peu. On ne les a plus revus depuis. Parlez-moi un peu de l'édifice lui-même. C'est un ancien manoir réhabilité en hôpital psychiatrique. On ne manquait pas d'aliénés en temps de guerre. Ils affluaient constamment. Le prêtre Mircea les y avait enfermés pour s'en occuper. Si vous retrouvez les 2 personnes piégées dans les ruines de l'asile, vous serez généreusement récompensés. Par eux ou par leur famille. Je peux toujours essayer. et une quête de plus. Attendez, on avait encore à lui parler à lui. De quoi est morte l'elfe dont vous parliez? Seherim croit que la forêt l'a emportée. Et vous? Moril a disparu il y a presque 1 an. Certains disent qu'elle était trop belle, que les douanes ont dû lui faire du tort. Vous y croyez? Lorsque je n'ai plus aucune certitude, j'essaie d'écouter mon intuition.
Et elle me murmure que la forêt n'y est pour rien. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Seherim? Cela n'a plus d'importance. Peut-être l'a-t-on assassinée, peut-être est-elle partie pour ne plus jamais revenir. Ni moi, ni Seherim ne pourront y changer quoi que ce soit. Qui êtes-vous au juste? Celui qui prévient les humains des dangers qui rôdent dans la forêt. Vous pouvez développer? Je suis vieux, même pour un elfe. Cette forêt l'est davantage. J'y vis depuis longtemps, je la comprends. Mais je ne peux pas l'expliquer. Chaque fois que je me trompe, les gens ne reviennent pas. Donc, vous aidez les humains. Je préviens juste les gens s'il est bon de s'aventurer hors des portes de la ville. Pourquoi se battent les Scoia'tael? Vous parlez des anciens qui espéraient retrouver la gloire d'antan, ou de ceux d'aujourd'hui qui combattent pour leur survie et au nom d'une vengeance suicidaire? Yorvet correspond auquel, à votre avis? Ils s'imaginent encore être indépendants, et leur cause n'est juste que d'un certain point de vue. En vérité, ils ne sont que l'ombre de la gloire passée des Anseid. Ils s'accrochent à leurs illusions jusqu'à ce qu'ils se fassent pendre ou embrocher, ou jusqu'à ce qu'ils voient la vérité en face. Ce qui est encore pire. J'aimerais chasser par ici. J'ai besoin de conseils. Je ne suis pas sorceleur, je pose des pièges. J'essaie d'éloigner les Neckers des Draves. Je vise plus gros que les Neckers. Le vieillard? Enfin, le Kairan? Loredo a enfin mis de sa poche? Écoutez, je ne vais pas apprendre à votre grand-mère à gober des œufs. Les sorceleurs savent ce qu'ils font, mais payez-moi et vous aurez un piège pratique. Comme? Ponction cutanée, immobilisation, même un leurre pour attirer les monstres dans une embuscade. J'arrive à achever un Necker pris dans un piège. Alors, vous devriez vous en sortir. Je reviendrai quand vous serez sobre. Les sorceleurs vivent vieux. Peut-être serez-vous amené à voir ce jour. Bonne chance. Tu vois. Mhm. On peut descendre par là-bas. Oh, il y a un coffre. Carnassier. Salut. Récupérer un échantillon de venin du Karan dans sa tanière. Ok. Ah, bûche d'arbre, voilà. Hop. Et moi, je pourrais devenir sorceleuse? Tu ne trahiras plus personne, chienne d'elfe. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le commandant Loredo va tout expliquer. Vous n'avez pas le droit. Que se passe-t-il ici? Cette putain espionne pour les Scoia'tael. Des preuves? Il vous faut quoi? Facile. Elle traîne autour de la garnison. Elle nous racole. Rodrigue dit qu'il l'a sautée, mais j'y crois pas. Si, c'est vrai. C'est votre preuve? 2 de nos gars ont disparu. Ils étaient avec elle. On a seulement parlé. Puis ils sont allés vers les grottes. Je sais rien de plus. Sale menteuse. Elle leur a tendu une embuscade. Il serait plus simple d'explorer ces grottes. Oh, ça grouille de saloperie là-dedans. Je m'en occupe. Mais vous me paierez. On se retrouve au port. Nouvelle quête. Et nous, on continue sur le Kéran. On va cueillir un peu de tout. T'as entendu? Un autre roi. Dommage qu'il y en ait pas
Oh putain, faut descendre tout en bas. On n'est pas au bon niveau. Mon fils, rentre tôt aujourd'hui. Mange quelque chose. Faut descendre encore plus bas. Bienvenue, le blanc. Voilà, et là, on va pouvoir tourner sur la gauche. Va, chier. Va, chier. Va, chier. Ok. Des... Ok, on a tout récupéré. Échelle en corde, ok. Et ici, on récupère fil métallique, ok. Et on continue. Alors, c'est par où? Tout en haut. Continue. Et lock. Fil métallique, ficelle, échelle. On continue. Alors, pour l'instant, je suis toujours en difficulté facile. Hein. Qui c'est là? Je me demande ce qu'il reste de l'épave dont parlait Cédric. Si le Kéran a attaqué le bateau, il ne doit pas en rester grand-chose. Heureusement, on cherche des traces de la bête, pas d'un bateau. C'est bon de te voir. C'est bon de te voir.
vois ces traces? Ouais, drôle d'endroit pour se balader. À moins de rechercher l'aventure. Ok. Alors attendez, on n'a rien raccourci. Rien du tout. Dentelé. Ok, réduction des dégâts de magie. Plus 5%. Plus 10. Ouais, c'est mieux ça. Ok. Pareil, pantalon, 5%. Signe. Résistance à l'incinération. Ok. Veste en cuir. Résistance au poison, saignement. C'est mieux ce qu'on a. Ça, c'est mieux ce qu'on a aussi. Petite matraque. Ok. Amélioration de l'épée. Augmente les dégâts maximum de l'épée. Saignement plus 30%. Ça m'a l'air pas mal ça. Oui. Pierre à aiguiser. Tac. Potion d'hirondelle. Corps méditation. D'accord. Corps méditation. Piège. Hop. Piège. Hop. Bombe. Hop là. Ordre aux soldats. Racine de mandragore. Ouais, donc ça, c'est tout ce qu'on a pour faire un truc. Ok. Formule. Nos formules. Très bien. Euh... Oh non. Alors, je me rappelle plus. Ah oui. Attendez, désolé. Ah, petit problème. Non, pas de problème en fait. Je ne me rappelle pas.
Non, ça, oui. Normalement, c'est à... Mince. Mon médaillon. Ah, ils veulent pas approcher, ça c'est bien. Approchez pas. Le noyeur, De vieux amis. t'en as presque la larme à l'œil. Examinons les traces du Kairan et des guerres Pissons. On a réussi. Par contre, on va récupérer les cadavres. Alors, hop, voilà. Récupérer les cadavres. Un mouton farci de soufre et un cordonnier mort. Exactement comme dans les légendes de l'Est. Hélas, c'est insuffisant pour tuer le Kairan. Tu es plus que ça, non? Un mouton farci... Ok. Bizarre, j'arrive pas à avoir la touche rapide. Ah voilà. Défragration. On va mettre ça en raccourci. C'est long. Potion. Hirondelle. Les effets des potions sont temporaires. Ils peuvent aussi être annulés par la méditation. Une fois les effets d'une potion... hop, comme ça. Ah oui, et elle dure que 10 minutes. Ok. Attends un Récupérer peu. du Que mucus. comptes-tu faire? Lancer un sort de diagnostic. Cela devrait nous éclairer un peu. Ce monstre est malade, Gérald. Il se meurt. Combien de temps lui reste-t-il? Quelques années. Peut-être 10 tout au plus. C'est trop. De quoi souffre-t-il? Toute information serait utile. Le sort de diagnostic a révélé que certaines cellules de son corps ont muté.
Quoi d'autre? Le Keiran est très venimeux. On peut faire un antidote? Une potion d'osmorose devrait neutraliser la toxine. Je connais cette herbe, mais j'ignore où on peut la trouver dans le coin. Je vais devoir réfléchir à un moyen de tuer le Keiran. La potion ne me sera peut-être pas utile. Je vais aller voir Cédric. Tu peux te débrouiller sans moi un moment? Voici la recette pour la potion. Je dois régler quelques affaires personnelles. Tu t'en sortiras seul pendant ce temps? À tout à l'heure. Alors... Potion de mangouste. Ok, potion de mangouste. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la potion de mangouste? Ça où nos potions là? Formule. Mangouste. Il nous faut un fulgure. On n'a pas de fulgure. Ok. Très bien. Trouvez vous-même de l'osmorose ou parlez à Cédric. Une clé, examiner l'épave. Rapport du capitaine, ficelle. On arrive à trouver le coffre utilisé par la poste royale. Ok, on va remonter.
Ah, Cédric était là-haut, on remonte le voir. Alors, qu'est-ce qu'il a? Bûche d'arbre. Là, il en a. Chaîne, chez d'homme. Fer, ficelle, fil, formule. Dentelé, huile. Racine. Corps. Il y a un vanneau et du chat. C'est tout. Même de l'osmorose. Cédric, j'aurais besoin d'osmorose. C'est une mousse rare qui pousse sous terre. Je le sais. Au sud, au plus profond des bois, il y a des cavernes. Si de l'osmorose pousse dans le coin, ça ne peut être que là. Ok, donc il faut qu'on aille dans les cavernes. C'est parti. Alors, M. L'osmorose, c'est carrément au sud. D'accord. Est-ce qu'on va dans la bonne direction déjà? Ouais. On va dans la bonne direction. Hey. Vous avez vu la bébête? Il faut que j'aille par là en plus, non? Allez!
Récupérer les cadavres quand même. Ouais, pas mal de trucs à récupérer là. Oh, c'est bien ça. Ouais, on continue. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y en a encore combien ici? Alors, faut qu'on avance. Ok. On peut pas faire ceci. Ça ici. Bon, on va déjà, nos vies remontent. Ça, c'est bien. Et on trace. Sale vermine. Ah, on a réussi à les tuer. Site de pouvoir utilisation. Lorsqu'un site de pouvoir traverse-le pour augmenter. Armer le piège. Désarmer le piège. Ramasser le piège.
Ok. C'est tout ce que votre mère a pondu. Allez, on va rentrer dans la grotte. Trois minutes 37. Oui. Allez, Non. Wouhou. À mort! Mais c'est pas possible, ça arrive de tous les côtés tout le temps.
Par contre... Désarmer le piège. On va le récupérer. Et ramasser le piège. Très bien. Les pièges, les pièges, les pièges. Hop. Tac. Améliorer une armure. Quoi ça? Amélioration de maille. Voulez-vous vraiment améliorer la compétence? Ouais. Et dag. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Allez! Osmorose. Super, on a réussi. Et ce sera donc notre première grotte. Hein. Maintenant, il faut préparer une potion de mangouste. Mais avant ça, on va sortir de là. On va aller par là.
ici. Allez, on trace, on trace. Il me semble qu'on était arrivé par là. On est où là? D'accord, il faut aller sur la gauche. Voilà, on est revenu ici. Et B. Maintenant, on va préparer la potion de mangouste. Hop. Méditation pour préparer la potion de mangouste. Donc, on va faire alchimie. Mangouste. Hop. Créer. Accepter. Hirondelle, est-ce qu'on peut en faire? Oui, on peut en faire. On peut en faire qu'une, dommage. Dommage, 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 dommage. Mais c'est déjà ça. Hop. Trouvez l'osmorose ou combattez le Kiran avec Sheila. Mais on a trouvé l'osmorose, non? Mangouste. Très bien, il faut aller là à l'intérieur. Le problème c'est qu'on n'a pas l'épée. Hein. On n'a pas l'épée. Qu'est-ce qu'il nous fallait pour l'épée déjà? Livre? Non. Voilà. L'épée sorcellaire, qu'est-ce qui nous manque? Minerai d'argent. Quelque chose me tracasse. Vas-y. Ça mange quoi, un maudit sorceleur? Des champignons? Des patates? Pourquoi ça? C'est un homme. Trouver l'osmorose. Allez! T'y étais presque. Allez! Encore un chouïa! Change de prise! Les humains sont aussi doués au bras de fer que moi pour baiser des trolls. Ne cherchez pas la bagarre, gardez votre calme, d'accord? Oui. Je vous ai à l'œil. Il y a des voleurs et des bandits partout. Cette fille était une perle. Da, 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 da. Et son Oh, Dieu! Le regarde pas! Ignore-le! Ne regarde pas dans les yeux! Ne jamais provoquer un sorceleur!
Je sais ce que tu es. Trouvez l'os morose pour combattre le Kiran. Charmant. Avec Sheila. Vous êtes libre? Non, je bosse comme une jument, ça se voit. Kiran. Très bien. Kiran l'os morose. Buvez la potion juste avant d'affronter le Kiran. Ok. Euh... Le Kiran, une question de prix. Parlez au marchand du quai. J'ai une proposition. Quoi donc, le bleu? Et si on faisait un travail honnête de temps en temps? Je l'ai dit, tenez-vous bien, sorceleur. Ou les deux. Et il a dit quoi? Il y a une troisième option. Que voulez-vous? Il paraît que vous avez un problème. Bah, s'il n'y en avait qu'un. Des routes ravagées, une forêt pleine de bandits, une bête qui bloque le port. Et ça ne fait qu'empirer. Je ne peux pas tout régler, mais cette histoire de monstre m'intéresse. Une magicienne m'a dit la même chose, mais j'attends toujours. Elle m'a demandé de l'aider. Tiens donc. Et qui va vous payer? C'est justement ce qui m'amène. La magicienne devait se débrouiller seule. Nous lui avons offert une belle somme. Vous pouvez toujours partager. Comme vous voudrez. Mais si la magicienne échoue, vous passerez l'hiver ici. Vos pertes seront sûrement bien supérieures à ce que je vous aurais coûté. Au revoir. Attendez une minute. Inutile de s'énerver. Le temps, c'est de l'argent. Je suis le premier à le dire. Alors, si ça permet de régler l'affaire plus rapidement, je puis ajouter une poignée de reins, mais pas davantage. Marché conclu. Dites-moi ce que vous savez de cette bête. C'est vous le sorceleur, bon sang. Moi, je n'y connais rien. Qui peut m'en dire plus? Sûrement ce maudit elfe, Cédric. À ce qu'il paraît, il s'y connaît en monstres. Partez maintenant. Donc en fait, il fallait commencer par cette quête avant de commencer par l'autre. Très bien. Alors. Hop, 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 hop. D'accord, et là, question de prix. Donc là, question de prix. Là, le Kéran ici. Avec Sheila. Et là, buvez la potion juste avant d'affronter le Kéran. Ok. Celle-là. Et là, il faut aller où? Ouais, dans la taverne, hein. Cette bite de Loredo est montée sur les branches. Les gars! Quoi encore, le bleu? Quand est-ce que je serai plus le bleu? J'ai soif, bordel! Ouais. Quelqu'un me prêtera peut-être un an. La déesse soit louée. Tout cela n'a pas de sens.
C'était à côté. Je vous attendais, sorceleur. Il nous faut tuer un monstre capable de couler des navires. Effrayé? Non, mais il va nous falloir l'attirer sur la rive. Je m'en occupe. J'attends de voir ça. Ça promet d'être un spectacle intéressant. Attendez-vous à avoir les honneurs? Les honneurs? Une fois sur la berge, c'est vous qui tuerez cette créature. Si nous devons travailler ensemble, il faut faire plus ample connaissance. Vous croyez? Très bien. Allez-y, posez-moi des questions. Triss et vous, vous êtes amis? Amis, des connaissances, tout au mieux. Je connais toutes les magiciennes du Nord. Pour tout dire, nous ne sommes pas nombreuses. Et c'est pourquoi nous nous entraidons. Qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant. Un mégascope. À quoi ça sert? À exécuter des opérations magiques très complexes. Entre autres, à communiquer avec d'autres magiciennes. Triss affirme que le Kéran a été créé par magie. Elle a raison. Une créature de cette taille ne pourrait vivre décemment dans ces eaux. Selon moi, c'est le fruit d'une expérience bâclée. Il grandit très vite et va sûrement vieillir tout aussi rapidement. Vous avez trouvé d'où venait le Kéran? Je n'ai pas cherché. Donc vous savez que c'est un mage qui l'a créé. C'est ce que je pensais. Et alors? Je dois me sentir coupable? M'excuser à la place d'un fou? N'y comptez pas. Mais comment l'avez-vous découvert? J'en ai juste émis l'hypothèse. J'ai tout ce qu'il me faut. Allons-y. Excellent. Allons-y. Prêt? Vous êtes maquillé? On a tous nos rituels. Que je sache, les Kéran sont daltoniens? Assez, Gérald. Sortez donc cette bête de l'eau. Vous avez un tour dans votre sac? Toujours. Ne vous faites pas dévorer et nous rentrerons en héros. J'espère que vous dites vrai. Descendez dans la tanière, puis attirez-le sur la berge. Je reste sur le pont. Faites attention. Alors, on va prendre la mangouste. Et ça c'est quoi ça? Intoxication. Et ça c'est quoi? Vitellon. C'est bon, ça suffira. Boire. Ah, attendez. Bon. Descendez dans la tanière, puis attirez-le sur la berge. Je reste sur le pont. C'est moi qui vais faire tout le boulot.
J'ai oublié de sauvegarder. Sauvegarde impossible, génial. Il est énervé. Gars! Il est énervé. Gars! Tu vas quelque part, chérie? Ah, je crois que j'ai réussi, enfin. Honnêtement, On je a savais réussi. pas qu'il fallait monter par Combat là. intéressant, pas vrai, sorceleur? Tout va bien? Ça va. J'ai usé beaucoup de mon énergie pour vous aider. J'ai appris à me débrouiller. Une magicienne qui s'inquiète pour moi. Dois-je avoir peur? Ça joue les durs, comme tout sorceleur. Je n'imaginais pas ça aussi gros. Triss avait raison. Il a muté. Une intervention magique. Bon, je dois me mettre au travail et récolter les ingrédients les plus intéressants. Il va y avoir du gâchis, c'est dommage. Pardon, mais le temps presse. Adieu alors. N'oubliez pas de prendre la récompense. Oh, ça non. Très très bien. Niveau supérieur. Et nous, on a rien à récupérer ici? Non.
Ah voilà, il y avait des trucs à prendre. Allez, on va retourner au village, récupérer la récompense. On peut pas passer par là. Je crois qu'en fait, il faut faire le tour, hein. Passer par derrière. Non. Par où faut-il passer? Là-bas, hein, en fait. Quelque chose me Y a pas de frotter à la gare, vas-y. Ça mange quoi? Des champignons? Des patates? Pourquoi ça? C'est un homme comme nous. Qui a dit qu'on s'amusait pas ici? Il doit bien manger des patates. Ne pas oublier de rengainer son épée, sinon on risque de se faire taper dessus. Allez. La garnison Flotsam n'a pas besoin d'un sorceleur. Mission accomplie. J'ai tué le Kéran. Bon travail. Tu as mérité ta récompense. Il y a une troisième option. Merci mon ami. Sa main ou son couteau. Gonflé. Et voilà. Alors. Tac, 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 tac. Le Kéran et le Kéran. Quête terminée les amis. Hop. Il nous faut l'épée. On n'a pas de minerai. Très bien. Donc les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, donc on continuera à faire les quêtes de Flotsam. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous vous abonnerez et que vous likerez la vidéo. Donc, je vous dis à plus tard les amis. Bye bye. Régalez-vous bien. Bon visionnage.